Bonjour les parieurs rentables. Bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Paris Rentable. Je suis amateur de paris sportifs et je partage avec vous tout ce que j'apprends. Dans cet épisode, nous verrons les 9 astuces en paris sportif pour penser comme un parieur rentable. C'est parti. Je connais bien le sport, je suis passionné de football depuis des années, je regarde tous les matchs, tous les week-ends et les Coupes d'Europe en semaine. Pourtant, je me suis assez vite rendu compte que cela ne suffisait pas pour gagner en paris sportif. Je ne faisais pourtant pas n'importe quoi. Je pensais être raisonnable et malgré tout, le budget que j'avais consacré au pari diminuait progressivement. Je pense que beaucoup de parieurs vivent la même chose. Nous ne sommes pas idiots, nous ne sommes pas irresponsables, mais au début, nous faisons partie, comme 95% des gens, des parieurs perdants. Maintenant, je suis convaincu qu'en se formant et en appliquant une méthode claire, avec des règles précises, il est possible d'améliorer sa façon de parier. Le problème n'est pas toujours le pronostic, mais la méthode, la gestion et la psychologie. Et comme toute compétence, cela s'apprend. Perdre ne signifie pas être nul, mais ne pas apprendre et répéter les mêmes erreurs garantit l'échec. Ce podcast vous propose donc des règles simples, rien de révolutionnaire, mais qui, si elles sont respectées sur la durée, peuvent réellement changer la manière de parier et aider à mieux contrôler sa psychologie. Ces astuces sont faciles à mettre en place. Elles permettent avant tout d'arrêter de se saboter soi-même et de poser les bases d'un pari plus rentable. Voici donc les 9 astuces pour penser comme un parieur rentable. Astuce numéro 1. Faire des paris simples. Les paris combinés sont souvent multiplier les chances de gagner, mais ils multiplient surtout les chances de perdre, même si 80% de vos paris sont gagnants. Même si c'est excitant, empiler des événements augmente fortement ce qu'on appelle la variance. C'est souvent après un combiné à 5 matchs perdus que naît la frustration et l'envie de se refaire. Imaginons que tu fasses un pari combiné de 5 matchs. Supposons que chaque match a 80% de chances de gagner, ce qui est déjà très élevé. Nous allons faire un calcul simple. Pour gagner le ticket, tout doit être juste. Donc on va multiplier donc 80% fois 80% fois 80% fois 80% fois 80%. Donc 80% puissance 5 pour les 5 matchs. Ce qui nous donne environ 33% de chance seulement de réussir son pari. Astuce numéro 2. Deviens spécialiste. Alors, comme en médecine ou dans la vie, un spécialiste est souvent mieux payé qu'un généraliste. Et c'est exactement pareil en paris sportif. Concentre-toi d'abord sur un sport et une compétition. Il vaut mieux analyser à fond un championnat et disposer d'un maximum de données fiables plutôt que de s'éparpiller sur des matchs de plusieurs compétitions. Par exemple, en foot, tu choisis un championnat et tu crées 2 tableaux. Dans le premier, tu notes en ligne les buts marqués par les équipes à domicile et en colonne, les buts encaissés à l'extérieur contre l'adversaire correspondant. Dans le second, tu notes en ligne les buts encaissés par les équipes à domicile et en colonne les buts marqués par les équipes à l'extérieur sur les 5 ou 6 derniers matchs. En faisant ces tableaux, tu pourras observer les moyennes de buts marqués et encaissés par chaque équipe, ainsi que leur performance selon les adversaires. Tu peux l'enrichir au fil de la saison avec toutes les données que tu juges pertinentes. Mais cela prend du temps, donc il vaut mieux analyser un petit nombre de matchs efficacement que parier sur beaucoup de matchs sans analyse sérieuse. Astuce numéro 3. Choisis ton bookmaker intelligemment. Choisis un bookmaker parce qu'il propose de meilleurs codes sur les paris, et non parce que son offre de bienvenue est plus attractive. Privilégie les gains à long terme plutôt que les avantages à court terme. Ce point est important, parce qu'en pari sportif, ce sont les codes qui décident de ce que tu gagnes sur le long terme, pas les cadeaux du début. Une offre de bienvenue peut sembler très intéressante. Argent offert, pari gratuit, bonus, mais elle ne dure qu'un court moment. Une fois le bonus utilisé, tu continues à parier avec tes cotes normales du bookmaker. Si un site propose des cotes un peu plus basses que les autres, tu gagneras moins à chaque pari, même si tu fais souvent les bons choix. À la longue, cette petite différence fait perdre beaucoup d'argent. Astuce numéro 4. Penser en pourcentage. Habitue-toi à faire ta propre estimation des probabilités de victoire, de nul et de défaite pour chaque match. Après ton analyse, attribue un pourcentage à chaque issue, pour un total de 100%. Par exemple, pour un Real Barça, tu pourrais estimer victoire du Real 40%, nul 25% et victoire du Barça 35%. En résumé, ne parie pas simplement parce que tu penses qu'une équipe va gagner, mais demande-toi juste quelle est selon toi sa probabilité réelle de victoire. Astuce numéro 5. Transforme ton estimation en cote. C'est l'étape la plus simple pour arrêter de perdre. C'est la plus basique. Si tu estimes qu'une équipe a 40% de chances de gagner,
Prends ta calculatrice et fais 1 divisé par 0,40, on obtiendra 2,50. À partir de là, si tu ne trouves pas une cote supérieure à 2,50 pour cette équipe, tu ne paries pas et tu passes à un autre match. L'idée est vraiment simple. Tu compares ton avis avec celui du site de Paris. Si tu penses qu'une équipe a 40% de chance de gagner, cela correspond à une cote juste de 2,50. Pour la trouver, tu fais 1 divisé par 0,40. Ensuite, tu regardes la cote proposée par le bookmaker. Si elle est plus haute que 2,50, le pari peut être intéressant, car le site te paie mieux que ce que tu estimes normal. Si la cote est plus basse, tu ne paries pas, même si tu penses que l'équipe peut gagner. Cela t'aide vraiment à éviter les mauvais paris et à choisir seulement ceux qui valent le coup. Astuce numéro 6, méfie-toi des séries. Souvent, dans les paris, on pense est-ce qu'une équipe est sur une bonne lancée, ça devrait continuer, elle va pas s'arrêter là, etc., etc. Le cerveau humain a tendance à voir des motifs là où il n'y en a pas. Et on appelle ça le biais de représentativité. En paris sportif, ça conduit souvent à surévaluer une équipe en série de victoires ou à croire qu'une équipe qui perd depuis longtemps va forcément gagner ou perdre. Mais dans le football, de nombreux résultats restent fortement influencés par l'aléa. Il y a toujours des erreurs d'arbitrage, des faits de jeu, des blessures, etc., etc. En gros, ton cerveau croit que les victoires ou les défaites se suivent logiquement. En réalité, il ne faut pas oublier que chaque match est avant tout nouveau et imprévisible. Les séries sont souvent trompeuses. On passe maintenant à l'astuce numéro 7. Mise petit et constant. 1 à 3% de ton budget total. Les stratégies trop risquées font gagner ou perdre beaucoup d'un coup et augmentent fortement le risque de tout perdre. Miser de petites sommes de manière régulière permet de mieux contrôler les pertes sur le long terme. Quelle que soit la taille de ton budget que tu alloues au paris sportif, la règle est la même. Si tu veux durer dans les paris sportifs, respecte toujours cette règle. Mise toujours moins de 5% de ta bankroll ou de ton budget sur un seul pari. Astuce numéro 8. Tiens un journal de paris. Note la date, le type de pari, la cote, la mise, la raison du pari et le résultat. Tenir un journal permet d'identifier ses mauvaises habitudes, comme parier sous l'émotion. Évite de parier simplement parce que tu le sens bien. Écris pourquoi tu paries. Cela aide vraiment à distinguer une décision logique d'une simple impression. Je te résume du coup une méthode simple pour créer un tableau rapide sur Excel qui te permettra de suivre ton budget, tes paris et ta façon de parier surtout. Donc, tu vas créer un tableau sur Excel ou LibreOffice. En première ligne, on écrit les titres de colonne, donc date, type de pari, cote, mise, raison du pari et résultat. Tu rentres un pari par ligne. Du coup, à chaque pari, tu remplis une nouvelle ligne avec les informations correspondantes. Et ensuite, dans la colonne résultat, tu utilises toujours les mêmes mots ou des lettres. Tu peux mettre G pour gagner, P pour perdu. Comme ça te permet de filtrer. Tu peux trier ou filtrer le tableau par type de pari, par résultat, par cote. Tu verras simplement quel type de paris te font perdre et dans quelle situation tu prends de mauvaises décisions. Et il faut tout noter. Pour qu'un journal de paris soit efficace, il faut noter même ses plus petits paris. Et quand on écrit vraiment noir sur blanc pourquoi on a parié, quelle cote, pour quelle raison, le pourcentage de chance qu'on avait estimé pour une équipe, et ben ça permet vraiment de se rendre compte des erreurs qu'on fait. Astuce 9, dernière astuce, évite le live betting ou les paris en direct. Et surtout quand tu es pressé ou fatigué. Parce que parier en direct, ça demande de prendre des décisions très rapides. Donc quand on est fatigué, stressé ou pressé, on réfléchit moins bien et on commet davantage d'erreurs. Dans ces conditions, il vaut mieux s'abstenir plutôt que miser n'importe comment. Le cerveau a besoin de calme pour analyser une situation, comparer les informations et faire un choix réfléchi. Si on est énervé ou déconcentré, on peut se laisser guider par l'émotion, l'envie de se refaire ou la peur de rater une occasion. On risque de parier sans vraie raison, juste au feeling. Cela peut entraîner des pertes rapides et de la frustration. Le mieux, quand on est en train de parier et qu'on sent qu'on est un peu fatigué ou on va un peu vite, qu'on en a marre, vaut mieux prendre une pause, tout arrêter et puis on y reviendra plus tard. Conclusion, je te conseille maintenant d'aller sur le site internet paris-rentable.com. Tu verras vraiment des articles où je partage tout simplement ce que j'apprends dans les paris sportifs. Je ne suis pas un parieur professionnel, je suis un parieur amateur depuis maintenant des années, et je m'intéresse beaucoup aux statistiques, à l'analyse, je me demande qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir prédire le résultat d'un match. Donc voilà, j'étudie ça depuis maintenant plusieurs années. Je partage tout donc sur mon site paris-rentable.com, donc je t'invite à aller cliquer là-bas. Et tu pourras même télécharger, j'ai créé un calculateur de cotes. Par exemple, quand tu estimes qu'une équipe a 80% de chances de gagner, tu vas rentrer 80% dans ce calculateur et ça va te donner la cote correspondante sur laquelle il faut miser, sur laquelle il ne faut pas miser en dessous justement. Voilà, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, merci beaucoup. C'était mon tout premier podcast. Mettez des commentaires pour m'encourager ou pas, ou faire vos critiques. Ça m'aidera à avancer.
Et voilà, je donne rendez-vous sur parisrentable.com. Je vous dis à la prochaine fois.